Alors, dans la forme générale, 63 000 élèves au deuxième degré, 54 000 au troisième. Un grand nombre d'élèves choisissent l'option sciences, latin et maths. Et on observe une majorité de filles présentes en sciences sociales et en arts, et plutôt, enfin, une majorité de garçons en sciences et maths. On en reparlera sans doute. En ce qui concerne la forme technique de transition, ce sont maintenant ici des options groupées. Et donc, près de 10 000 élèves au deuxième degré et 7 500 au troisième. Option groupée qui est majoritaire, c'est le service aux personnes, sciences appliquées. Une présence de filles en arts appliqués, beaux-arts, humanité artistique. Et les garçons, agronomie, industrie, construction. En ce qui concerne la forme technique de qualification, en plein exercice donc, on retrouve 25 000 élèves au deuxième degré et 28 000 élèves au troisième degré. Et là, vous avez de nouveau le service aux personnes, l'économie, qui sont majoritairement choisis. Et on retrouve une majorité de filles en habillement, mais les choix sont très limités. Le nombre d'élèves est très réduit. Et une majorité de filles aussi au service aux personnes. Et présence plus importante des garçons en industrie, construction, agronomie et hôtellerie, alimentation. Et enfin, on retrouve également dans la forme professionnelle les mêmes types de choix prioritaires, services aux personnes. Et alors, industrie est important aussi. Présence des filles en habillement, services aux personnes, et des garçons en agronomie, industrie, construction, hôtellerie, alimentation. Voilà simplement ce que les chiffres disent ici. C'est peut-être assez caricatural, parce que les options groupées, de nouveau, il faut peut-être aller chercher plus loin les nuances pour donner toute une série de métiers possibles. Alors, la certification, si les élèves atteignent la 6e année, ce qu'on a vu n'est pas le cas de tous, on peut remarquer que les filles atteignent des taux de certification importants, plus de 90% en général, technique de transition et qualification, 77% professionnels, et les garçons des taux un peu moins élevés. Mais des taux quand même importants s'ils arrivent en 6e. Et puis, on peut se poser la question de où vont-ils ? Et ça, effectivement, certaines recherches en parleront également. L'enseignement supérieur. Alors, on remarque que depuis 93-94 jusqu'à présent, donc sur une quinzaine d'années, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur est en forte augmentation. Et quand on regarde le nombre de femmes et d'hommes, eh bien, on peut quand même bien comprendre que là, ce sont les femmes qui permettent cette augmentation importante de l'inscription dans l'enseignement universitaire, dans l'enseignement supérieur. Il est intéressant de voir justement où s'inscrivent plutôt les femmes ou les hommes. Alors, est-ce dans le supérieur hors université ou dans le supérieur universitaire? Alors, vous le remarquez ici, les femmes sont bien plus présentes que les hommes, et c'est elles aussi qui amènent cette progression d'effectifs. À l'université, elles étaient minoritaires en 93-94 et deviennent actuellement majoritaires. Et c'est grâce à cette progression aussi de la participation féminine qu'on voit une augmentation de l'inscription dans l'enseignement universitaire. Si on va encore un peu plus loin, dans l'enseignement supérieur hors université, on peut observer le supérieur hors université de type court et de type long. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, il y a pratiquement 2 fois plus de filles que de garçons inscrites dans ce type d'études, alors que dans le supérieur hors université de type long, les filles étaient minoritaires et deviennent paritaires pratiquement avec les garçons, même si les effectifs là, effectivement, sont moins nombreux. On pourrait même creuser un peu plus loin ce que je n'ai plus fait ici, et montrer que la part des filles est particulièrement importante aussi dans l'enseignement pédagogique court. Enfin, dans l'enseignement universitaire, il est intéressant de remarquer aussi dans quel domaine d'études les filles et les garçons vont s'inscrire. Et donc, il y a 3 grands domaines, sciences humaines, sciences et sciences de la santé. Alors, en sciences humaines, eh bien, on voit effectivement l'augmentation importante du nombre de femmes, qui fait augmenter très fort aussi les effectifs. En sciences, une augmentation, enfin, il n'y a pratiquement pas d'augmentation, des variations, je dirais, mais on remarque peut-être une légère augmentation du nombre de femmes, mais une présence très minoritaire, malgré tout, dans ces domaines. Et enfin, en sciences de la santé,
alors qu'il y avait pratiquement égalité là en 1993-1994, les femmes y sont plus présentes maintenant que les hommes. Voilà pour les présences des femmes et des hommes en enseignement supérieur. On peut se poser la question également de la réussite en première année. Quels sont les élèves qui rentrent bon, puisqu'on a vu que les femmes rentraient peut-être plus dans l'enseignement supérieur de type court, eh bien voici un tableau qui compare les réussites des étudiants inscrits pour la première fois dans l'enseignement de type court, hautes écoles. Et donc, s'ils viennent de l'enseignement général à l'heure, eh bien, on remarque ici, pour les hommes, 50,3% de réussite, pour les femmes, près de 65%. Alors, ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est qu'il y a plus d'hommes qui viennent du général en retard qui s'inscrivent que d'hommes qui viennent du général à l'heure. Donc, les garçons qui sont à l'heure vont plutôt s'inscrire dans l'enseignement universitaire. Ce qui n'est pas le cas ici pour les femmes, puisqu'on observe que la part de femmes à l'heure issues du général est beaucoup plus importante que celles qui sont issues du général en retard. On voit par exemple que des élèves issus de l'enseignement technique de qualification en retard ont des taux de réussite assez faibles. Et en moyenne, les garçons réussissent à 32% et les filles 47% en première année. Si on observe ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, eh bien, vous remarquez ici, donc les garçons issus du général à l'heure sont pratiquement autant que les filles. Et puis, ceux qui sont issus du général en retard aussi sont importants. Et les taux de réussite, toujours 35-36% pour les garçons, 45% pour les filles. Et toujours une plus grande réussite pour les élèves à l'heure, pour les élèves arrivés en retard. C'est un constat qui pose beaucoup de questions aussi sur les parcours d'élèves. Alors, pour terminer, juste, ici je viens de parler des élèves, des étudiants, juste une petite question là que j'ai ajoutée à cette présentation, c'est se demander, tiens, et les enseignants, alors, parce que les enseignants sont quand même des parties prenantes dans la formation, eh bien, qui sont-ils? Quel est le taux de féminisation du personnel enseignant? Eh bien, on remarque qu'actuellement, en 2007-2008, il y a 86% d'enseignantes dans le fondamental ordinaire, 66% dans le spécialisé et 61% dans le secondaire ordinaire. Cela aussi, ça peut être mis en perspective avec différentes questions que l'on peut se poser. Et puis, vous aurez beaucoup plus d'informations dans les indicateurs de l'enseignement que vous trouverez, je le dis, sur la table à l'extérieur. Vous pouvez également trouver ces indicateurs sur le site enseignement.be. Et donc, ces quelques informations, ces quelques chiffres, je dirais, ne sont que, je vous l'ai dit, une toile de fond qui permet de se poser des questions, ne répondre absolument pas aux questions qui vont être posées ici sur les stéréotypes, sur les pratiques pédagogiques discriminantes ou sur les orientations. Et j'espère que la journée va pouvoir aider à trouver des réponses à ces questions. Je vous remercie.